Oui, notre musique devra participer également à la transformation de notre société, de notre pays, par des valeurs et quitter le stade par moments des musiques abrutissantes et avilissantes. Nous allons maintenant recevoir notre invité sur ce plateau, Pacifique Pataoli. Bonjour, bienvenue. Bonjour Fabien. Vous êtes le coordonnateur de la Fédération de jeunes entrepreneurs du Congo. Vous avez en charge la province du Sud Kivu, le Maniema, la province de l'Ituri, la province du Haut-Katanga, plutôt du Haut-Tuélé, Bas-Uélé, et la province de la Chopo. Une lourde charge. Nous parlons de jeunes entrepreneurs. On disait que dans la partie est de notre pays, les jeunes ont moins le temps de bavarder beaucoup politique. Ils sont dans leurs activités, dans leurs affaires, très dynamiques, ils entreprennent. Alors, c'est une culture dans cette partie du pays où c'est le fruit d'un travail permanent de la société civile. Oui, merci beaucoup Fabien Lumbala. Je suis le coordonnateur provincial du Nord Kivu de la Fédération des jeunes entrepreneurs. Maintenant, je viens d'avoir une responsabilité pour la partie Est, donc le Sud Kivu, le Maniema, la province, l'ancienne province orientale, Chopo, Ouele, Baouele, Ituri et les Sud Kivu. C'est une nouvelle responsabilité, une lourde responsabilité exactement que je viens d'avoir de par la confiance que la hiérarchie vient de m'offrir. Parlant du dynamisme de la jeunesse de l'Est par rapport à l'entrepreneuriat, je peux dire que c'est d'abord une culture. C'est d'abord une culture qui est incarnée dans l'esprit de cette jeunesse de l'Est. Parce que la plupart des jeunes veulent se prendre en charge. Ils veulent faire tout de soi, faire quelque chose pour améliorer leur environnement, faire quelque chose pour le bénéfice et l'intérêt de ceux qui les entourent, mais aussi pour l'émergence de l'environnement, de là où ils sont. Vous dites que c'est une culture, ce n'est pas un travail de sensibilisation ou une éducation par la société civile, mais nous avons des voisins, principalement les 4 voisins, on peut parler des 3, dont l'économie justement reste dépendante de celle de la nôtre et de cette partie du pays. Est-ce que ce n'est pas ça ce qui est plus l'élément déclencheur de cette culture d'entrepreneuriat? Oui, c'est d'une manière ou d'une autre. Quand je parle de la culture, je parle un peu de la révolution. Nous, en tant que leaders d'opinion de la société civile, nous avons le devoir exactement de sensibiliser ces jeunes vers cette culture pour cultiver. Parce que l'excellence ou la culture de l'excellence ou la culture d'entrepreneuriat, ce n'est pas un fait qui vient subitement, mais ça demande aussi de formation, ça demande d'encadrement, ça demande un cadre de coaching, et c'est tout cela qu'on est en train de faire. Mais, de toute manière, il faut que cette culture d'abord soit dans la personne. Moi, je pense. Et en fait, même s'il y a un goût pour la politique, justement, mais le jeune aime plus les affaires, entreprennent et une grande vision pour aller plus loin. Et on sent que cela, lorsque vous arrivez dans toutes ces provinces, vous sentez que cela est palpable. Mais est-ce que les conditions, l'environnement lui-même, perturbé par, de temps en temps, par les conflits armés, les groupes armés, nationaux tout comme étrangers, est-ce que il y a une politique au niveau de ces provinces, pour parler d'abord du Nord Kivu, une politique qui stimule les jeunes ou qui les pousse à aller plus loin dans ce qu'ils font? Bien sûr qu'il y a une politique, mais qui n'est pas très efficace.
Parce que la politique existe, parce qu'il y a une politique sur la jeunesse dans la région, dans le pays. Et il y a même un conseil des jeunes en province du Nord Kivu, dans toutes les provinces là-bas. Mais nous venons comme un appui en tant que fédération, un appui qui permet de fédérer toutes ces pensées, parce que ces jeunes-là ont des pensées, ils ont ces goûts-là d'entreprendre, ces goûts de se prendre en charge. Alors, ils ont besoin d'être encadrés. Nous avons ces devoirs et nous avons cette mission d'encadrer et d'accompagner cette jeunesse. Et quand vous dites que, oui, sûrement que vous aviez été récemment à l'Est, dans une mission, vous avez réellement constaté que... C'est pas la première fois, dans mon pays, c'est... oui, plus d'une fois, donc je maîtrise le coin. Voilà. Vous allez constater que dans toutes les frontières, dans tous nos pays, tout le pays frontalier de l'Est de la RDC, directement, leur économie dépend directement de la consommation congolaise. Alors, les jeunes de cette partie-là font de leur mieux pour collaborer. Leur PMI, même leurs grandes industries coulent plus chez nous qu'ailleurs. Exactement, parce que nous ne produisons pas, nous n'avons pas d'industrie. Et quand nous toussons, les autres tous, ils ressentent ça chez eux. Si on décidait de ne pas toucher ou de ne pas acheter le produit venant de tel ou tel autre pays, ça touche. Mais aussi, ça va nous toucher, ça va toucher à la consommation parce que nous n'aurons pas de produits, nous ne produisons pas à l'intérieur. Nous produisons, mais pas assez à la dimension de notre démographie. Donc, c'est pas suffisant. Voilà, il faut le dire. Mais on produit, on a une terre très fertile. Donc, en définitive, c'est pourquoi nous avons le devoir de cette collaboration économique. Mais ça doit être réglementé, ça doit plus nous profiter, ça c'est extrêmement important. Il y a des mesures au niveau de la sous-région, la CPGL, qui sont en voie d'être prises pour rendre fluide justement la circulation de personnes et de leurs biens au niveau même économique. Mais sur place, comment se fait votre accompagnement? L'accompagnement de jeunes par vous, la Fédération provinciale de jeunes entrepreneurs du Congo. Nous sommes comme un cordon ombilical entre la jeunesse, nous d'abord, les jeunes qui ont le goût d'entreprendre, passent par nous pour qu'ils soient formés, orientés et guidés vers un bon système d'entrepreneuriat. Deuxièmement, nous sommes une plateforme qui fédère tous ces jeunes parce que, étant cette plateforme, notre force, c'est cette fédération. C'est le fait d'être fédéré. Cet esprit fédérateur, c'est ce qui fait notre force, notre puissance. Et donc, nous avons ces devoirs. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que nous avons les devoirs tout d'abord de sensibiliser et de mobiliser cette jeunesse à venir et à comprendre qu'il y a une réalité, il y a une bonne réalité qui n'est pas de demandeurs d'emploi, mais qui est des créateurs d'emploi. Nous voulons plus créer de créateurs d'emploi que des demandeurs d'emploi. Eh bien, alors, sensibilisation, et mobilisation. Mobilisation, et puis il y a formation. Et coaching ou formation. Voilà, beaucoup de formations chez nous, les ateliers, des théories qui sont très bonnes pour les tiroirs, après avoir reçu un certificat, un diplôme, ça dépend. Mais sur le terrain, il n'y a pas assez d'atouts. L'accès au crédit, c'est une véritable gageure. Et comment se prennent-ils ces jeunes? Comment vous les amenez jusqu'à la praxis pour que la formation ne reste pas une histoire de bureau, une formation pour la formation? Nous sommes exactement dans le plaidoyer parce que le problème du commencement ou du début cause un grand dégât dans la gestion des entreprises.
Donc, vous pouvez créer bien des entreprises, vous pouvez bien avoir des idées, mais l'accès au crédit dans notre pays est un casse-tête. C'est vraiment un problème sérieux. Où nous sommes dans un plaidoyer sérieux avec le gouvernement et avec quelques banques de la place, ça donne espoir. Et il y a quand même quelques contacts que nous avons développés ici à Kinshasa et en dehors du pays, où bientôt nous aurons un fonds. Je ne sais pas si vous avez suivi le sommet à Nairobi, où ils vont disponibiliser un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et nous voulons faire pression en tant que jeunes entrepreneurs, en tant que représentants de jeunes entrepreneurs, pour que cela soit appliqué aussi dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vous vous rappelez aussi de la loi qui sera bientôt appliquée sur la sous-traitance. Nous allons plus demander à ce que les jeunes soient le plus privilégiés par rapport à cette loi. Voilà, en quelque sorte. Et vous faites allusion à cette loi. En principe, elle est déjà entrée en vigueur. Hein. Mais on va voir sur le terrain comment elle va être appliquée. Mais nous revenons à cet accompagnement de jeunes entrepreneurs. Quels sont les domaines dans la partie est de notre pays? Quels sont principalement les domaines où il y a plus de dynamisme, les domaines où il y a plus de résultats? Les domaines aujourd'hui où il y a plus de résultats que nous avons ciblés, c'est d'abord le commerce général. Quand je parle du commerce général, je reviens encore aux pays voisins qui produisent. Alors ces jeunes vont s'approvisionner dans le pays voisin et venir revendre dans notre pays. Là, je parle des téléphones mobiles, je parle de petits trucs à grignoter, de la nourriture à manger. De produits manufacturés aussi, comme voilà, les jus et tant d'autres, boissons sucrées. Exactement. L'élevage, la culture du cacao et tant d'autres. L'agriculture, c'est un secteur à encourager à l'Est parce que c'est une zone agricole. Les greniers. Jeunes de Butembo, Beni, ils sont très ancrés dans la culture du cacao, mais non dans la culture de haricots. Aujourd'hui, vous me rappelez, nous sommes déjà implantés dans la ville et territoire de Beni, la Fédération des jeunes. Et ce sont ces jeunes de Beni qui sont le plus actifs, même que plus que les jeunes de Goma. Vous pouvez vous imaginer. C'est pour autant vous dire que n'imaginez pas seulement la guerre à l'Est, mais imaginez qu'à l'Est aussi, il y a des jeunes qui sont actifs et qui sont prêts à développer un esprit d'entrepreneuriat dans la République presque démocratique du Congo. C'est l'exemple de Beni. Nous avons des jeunes qui cultivent du cacao et ils arrivent même aux produits finis, à avoir quelque chose qui peut exposer même à une foire ou à quelque chose de grand. Ils le font. Voilà, vous avez une mission lourde, mais pas impossible. Sensibiliser les jeunes entrepreneurs de plusieurs provinces, au-delà de votre rayon d'action, le Nord Kivu. Vous serez dans le Sud Kivu, le Maniema, la province d'Ituri, la province du Haut-Uélé et Bas-Uélé, ainsi que la province de la Chopo. Pataoli Pacifique, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes coordonnateur provincial de la Fédération de jeunes entrepreneurs dans cette partie du pays. Merci, très bonne journée. Merci beaucoup, Alors, monsieur. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez dans l'est de notre pays, à Goma, notre Goma, où il fait beau. Très bonne journée. Les infos, c'est dans quelques minutes. Ça va se suivre en langue nationale.